Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à toute l'équipe pour la délibération du deuxième choix concours de la Grèce. Madame Sandrine Mouchet, consul général de France et directrice de l'Institut français de Thessalonique. Bonsoir à tous. Monsieur Patrick Aumoy, conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France et directeur de l'Institut français de Grèce. Bonsoir. Monsieur Pierre Assouline, écrivain, journaliste et membre de l'Académie Goncourt. Chers étudiants, chers lycéens, chers représentants des 10 jurys du deuxième choix concours de la Grèce, chers professeurs, chers journalistes et surtout vous tous, nos chers amis, nous sommes très heureux que pendant cette période très stabilisante pour tous, nous avons pu agrandir la famille du choix concours de la Grèce, et ceci grâce à la participation de plusieurs universités implantées dans toute la Grèce. Nous remercions tous les étudiants, lycéens, ainsi que leurs professeurs qui les ont guidés tout au long de l'année. Nous devons aussi un grand merci à l'Académie Goncourt et plus particulièrement à Pierre Assouline, car comme nous l'avons déjà évoqué dans nos rencontres passées, c'est lors de son passage à Thessalonique, ici dans nos murs il y a bien 2 ans, qui nous a poussé à organiser les choix Goncourt de Grèce afin d'intégrer la grande famille des pays étrangers qui organisent ces prix prestigieux. Pierre Assouline, nous ne vous remercierons jamais assez pour votre soutien. Grand merci de toute l'équipe de l'Institut français et on espère vous recevoir à Thessalonique très bientôt. Lorsqu'on avait débuté l'aventure du choix concours de la Grèce, les étapes à l'époque étaient bien claires et bien définies. Je résume en 4 mots, plutôt en 4 verbes: lire, discuter, délibérer et décider. L'exercice cachait en réalité bien plus d'opportunités et pour cette deuxième édition, il y en avait pas mal. Et en ce moment, je me permets de laisser la parole à la Consul générale de France et directrice de l'Institut français de Thessalonique pour vous en donner plus en détail. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Donc, je voulais quand même remercier les professeurs qui ont fait un travail énorme, les étudiants, déjà d'avoir lu ces 4 livres, d'avoir échangé, etc. L'Académie Goncourt, bien sûr, Pierre Assouline, comme l'a souligné Katerina, qui a toujours été avec nous pour ces événements. Christopoulos, qui n'est pas là ce soir, mais qui a fait beaucoup, en tant que président d'honneur, beaucoup d'échanges, etc. L'Institut français d'Athènes, avec Patrick Aumoy et toute son équipe. Et puis, bien sûr, mes collègues ici, Katerina, Fanny Fénérol, qui ont beaucoup travaillé, qui ont échangé avec vous tout au long de l'année. Donc, Tim, qui est là à la technique aussi dans l'ombre, avec Fanny toujours. Mais voilà, merci à tous, merci pour tout ça, pour tout ce travail qui a été effectué tout au long de l'année. Je crois que c'est une belle énergie autour de la littérature contemporaine. Je pense que ça a ouvert plein de portes, tant pendant les livres, pendant les échanges que vous avez pu avoir, que pendant les débats aussi que l'on a eu avec les écrivains, avec les 4 écrivains. Donc, je rappelle rapidement les 4 livres, mais vous les connaissez tous par cœur. Donc, nous avons Les Impatients de Djaïli Amadou Amal, j'ai toujours un peu de mal à le prononcer, désolé. L'Anomalie d'Hervé Letellier, L'historiographe du royaume de Maël Renoir et Thésée, sa vie nouvelle de Camille de Toledo. Comme vous le savez, vous connaissez ces titres par cœur. Donc, comme je le disais, on a fait des rencontres avec ces 4 écrivains. Ça vous a permis d'échanger, de poser vos questions. Une récemment aussi avec Christos Chrysopoulos. Donc, vous devez avoir tout cela bien en tête. Et on a eu, je crois que bon, les étudiants étaient contents. Donc, je rappelle que cette année, on a 108 étudiants, 10 universités avec plusieurs départements des départements de français, mais aussi d'autres matières. Pierre Assouline l'avait souligné lors d'une rencontre, mais je crois que c'est important pour la Grèce. Ce ne sont pas seulement des étudiants en français, ce sont aussi des étudiants d'autres départements qui sont francophones et on les encourage. On encourage bien sûr aussi cette population. Donc, je crois qu'on a une population variée. C'est vraiment un moment d'ouverture et d'échange et je suis très contente que ça a pu être initié de Thessalonique pour cet événement. Et donc, encore merci à tous. Merci pour les retours très positifs qu'on a eus. Je crois que tout le monde était assez content de l'organisation. Si vous avez d'autres retours, bien sûr, n'hésitez pas à nous dire a posteriori. Si vous avez des pistes d'amélioration, etc., pour l'année prochaine, on est ouvert. Voilà, donc encore merci à tous et je crois que je vais laisser la parole à Patrick Aumoy en direct d'Athènes. Donc, directeur de l'Institut français, comme vous le savez, de Grèce et conseiller de coopération et d'action culturelle.
Kalispera Skeolus Kapomena. Bonsoir à tout le monde d'Athènes. Vraiment, l'essentiel a été dit par les collègues de Thessalonique. Je veux peut-être redire deux choses. La première, on est très honoré d'avoir ce choix Goncourt ici en Grèce. Honoré parce que vous le savez, chacune et chacun, le prix Goncourt est un monument de littérature. Beaucoup de livres qui ont été honorés du prix Goncourt sont d'ailleurs eux-mêmes devenus des monuments de notre littérature universelle. Le prix a été créé il y a presque 130 ans. Le choix Goncourt existe depuis, si j'ai bien compté, 22 ans. Et il y a toute une histoire de ce prix, de la compétition, des légendes, des moments forts, des images, bien sûr des œuvres célèbres qui en ont été honorées, qui contribuent à en faire, je pense, on peut dire maintenant, un lieu de mémoire de la francophonie, pas juste de la littérature française, mais de la littérature francophone dans son ensemble. Il est scruté, il est désiré ardemment. Et donc, bien sûr, c'est une joie et je joins mes remerciements à ceux de Sandrine pour le fait que Pierre Assouline soit avec nous et que l'Académie Goncourt ait accepté de permettre, enfin, ait accepté que la Grèce se joigne à ce choix Goncourt. La deuxième chose que je voulais dire, cela a déjà été dit, mais c'est très important, bien sûr, aussi vu d'Athènes, c'est que ça prend de l'ampleur, le choix Goncourt de la Grèce, et maintenant à travers toute la Grèce, c'est une très bonne chose. On va continuer, bien sûr, on sera heureux que ça puisse s'étendre encore à d'autres universités, à d'autres participantes et participants. C'est aussi, cela a été dit, un signe extrêmement positif pour nous que la littérature francophone intéresse bien sûr les départements de français, les étudiants qui s'intéressent à la littérature, mais au-delà, la littérature, elle est pour tout le monde, la littérature francophone notamment. Et donc, bien sûr, c'est pour nous une grande joie, un signe très encourageant. Et on va continuer de travailler avec les collègues de Thessalonique. On ne saurait trop remercier non plus d'avoir pris l'initiative de ce concours de la Grèce. On va continuer à travailler pour que ça continue à prospérer, à grandir comme ça à travers le pays. Donc, une très bonne soirée. On attend avec impatience le résultat. Et donc, à plus tard. Merci Patrick. Et d'Athènes, on va à Paris et on passe la parole à Monsieur Pierre Assouline pour un mot sur l'Académie, sur les choix Goncourt, sur cette expérience que vous vivez avec une grande partie d'étudiants dans tout le monde. Attendez. Là, vous m'entendez? Oui. Pardon, je n'avais pas activé le micro. Donc, oui, les concours étrangers, ça existe depuis maintenant, oui, 22 ans. Le premier, enfin l'initiative, hein, il faut quand même le rappeler, il faut leur rendre hommage. Ça ne vient pas de l'Académie Goncourt, ça vient de l'Institut français de Cracovie. C'est eux qui ont eu cette idée et qui ont œuvré pour mettre en relation 7 ou 8 universités polonaises, trouver un parrain. En l'espèce, c'était le poète Miloš, excusez du peu, et puis voilà, se réunir, faire un jury, enfin bref, organiser les choses comme vous les avez organisées. Et donc, ils ont posé le principe, et ensuite, ça a été imité. Progressivement, après sont venus tel ou tel pays. Mais je reconnais que depuis 5 ou 6 ans, bon, je suis un peu responsable parce que j'ai tendance à encourager les vocations, comme je l'ai fait avec vous quand je suis venu vous voir à Thessalonique. Mais je me suis permis de le faire aussi en Suisse, en Belgique, parce que je ne trouvais pas normal que des pays francophones comme eux ne soient pas membres de cette association, en fait. Et, et donc maintenant, je dois vous dire qu'on est un peu, je dirais pas débordé, mais on atteint une masse critique qui fait que nous avons l'intention d'aller voir le Quai d'Orsay pour leur dire on en fait autant que les instituts français, pas autant, parce qu'on n'enseigne pas ni rien, mais des alliances françaises, on fait quelque chose qui est en corrélation avec ce qu'ils font. On est partenaire. Et donc, il faudrait qu'on s'organise mieux pour être vraiment partenaire. Parce que ce prix, vous allez voir, ça a beaucoup d'importance pour le rayonnement de la culture et de la langue. Nous, évidemment, on n'enseigne pas, on
On n'est rien, nous, on est une association 1901, mais qui est une institution littéraire. Des concours. Donc, c'est vrai qu'il y a 120 ans d'histoire et que c'est une académie, enfin une association d'écrivains qui a un impact incroyable puisque, bon, le dernier Goncourt, comme vous le savez, dépasse 1 million d'exemplaires. Ça s'est pas vu en France pour un roman depuis Marguerite Duras. Ça fait 25 ans. Ça n'arrive jamais, pratiquement jamais. Donc, et l'impact est international parce que non seulement les concours sont très très souvent traduits en de très nombreuses langues, mais grâce maintenant à cette trentaine de concours étrangers, évidemment, ce que gagne le lauréat, c'est d'être traduit dans la langue du pays, traduction financée par l'Institut français, et ensuite d'être invité pour faire la promotion. C'est pas la promotion, c'est la rencontre avec les étudiants dans les universités. Et là, quand vous voyez qu'il y en a deux, Hervé Letellier et Djilali Amadou Amal, qui ont chacun 6 ou 7 concours étrangers, vous imaginez ce qui va se passer pour eux. Enfin, c'est formidable, quoi. Donc, j'ai hâte de savoir, moi aussi, qui va l'emporter, parce que ça va être un soutien extraordinaire. Donc, voilà, on va laisser la parole peut-être. Oui. Non, je voulais juste vous dire, si vous avez besoin d'un soutien pour la démarche au Quai d'Orsay, je suis du Quai d'Orsay et je pense que vous avez tous les contacts, mais on peut travailler ensemble. Parce que je pense que vous connaissez monsieur Le Drian? C'est mon ministre. Non, mais je ne sais pas après quel niveau. Je plaisante. Ça vaut la peine. Je plaisante, mais on va le faire. Ça vaut la peine qu'on en parle. Je vais vous dire pourquoi on va le faire. Ça fait 1 an que j'ai proposé qu'on le fasse. Parce que je voudrais, parce que bon, je m'occupe beaucoup de ça depuis des années, j'aimerais organiser, quand on va dépasser les 30 pays, organiser probablement en 2022, si tout va bien avec les conditions sanitaires, une journée des concours étrangers qui se déroulerait à Paris, au restaurant Drouan, avec les membres de l'Académie Goncourt, et on inviterait 1 ou 2 délégués par pays. Très bien. Pour participer à une journée de rencontres, de discussions. Et évidemment, à ce moment-là, on médiatrisait toute l'affaire avec la télévision, les radios, les journaux, pour montrer l'importance de ça. Donc ça se prépare. Et là, je pense que le Quai d'Orsay a sa part à jouer, les services culturels. Donc, je vais la semaine prochaine, pas pour le Goncourt, mais je vais à Malte, à l'invitation de l'ambassadrice et du conseiller culturel pour faire des conférences à l'Institut français de Malte. Donc, et je vais en parler aussi avec eux parce que je pense que Malte n'a pas encore de concours. Ça serait intéressant parce que là-bas, la langue française souffre. Je veux dire, c'est aussi les pays où le français a du mal, où la langue française a du mal soit à s'imposer, soit à résister. C'est là aussi qu'il faut travailler. Donc, Malte, c'est anglophone. C'est intéressant d'aller travailler là-bas. Donc voilà, je vais discuter de ça avec eux la semaine prochaine. Très bien, merci. Merci de votre proposition, je la retiens. Merci en tout cas pour tous ces éléments qui montrent la valeur et l'importance du travail qui s'est fait au sein de l'Académie Goncourt pour la francophonie, pour la promotion de la langue française et de la littérature en général et la littérature contemporaine, car c'est ce qui compte chez les jeunes. Ah oui, parce que là, ce sont des livres, des nouveautés. Hein. Ce ne sont pas des classiques. Donc, ça montre la littérature vivante. Non pas que l'autre soit morte, mais enfin, là, c'est la littérature vivante. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, sur des sujets d'actualité, etc. D'accord. Et je crois que je passerai à la prochaine étape de notre séance. Et nous aurons 15 minutes pour laisser la parole à tous les 11 professeurs de se présenter. Et nous avons tous une liste de passage, donc je vais respecter la liste de passage établie par Fanny pour bien faciliter la fluidité de la soirée. Et je passe la parole à l'Université ionienne de Corfou, à M. Politis Michel.
Bonsoir à toutes et à tous. Je dois une fois de plus féliciter les organisateurs pour cette manifestation. Faire impliquer des jeunes non francophones, certains non littéraires, au choix du meilleur livre francophone de l'année constitue un des meilleurs investissements pour l'avenir du français dans le monde. Comme je le soutiens à chaque occasion, soutenir le français constitue un moyen efficace pour soutenir le multilinguisme. Et en soutenant le multilinguisme, on soutient toutes les langues partout dans le monde, y compris notre langue, le grec. L'Université ionienne a monté une équipe de 5 étudiantes de 4e année qui effectuent des études de traduction. Bien que non littéraires, j'insiste sur ça, elles sont spécialisées en traduction juridique, économique et technique. Elles ont constitué une équipe très motivée, une équipe qui a très bien travaillé. Elles ont fait leur choix et qu'elles sont prêtes à le soutenir avec enthousiasme. Je vous remercie. Merci, Monsieur Politis. Merci. Et deuxième intervenante, elle vient de l'Université de Ioannina. C'est Madame Zubouli Maria. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Et nous, à Ioannina, pour notre première participation au choix concours, nous avons constitué une équipe de 4 jeunes filles. Je donne les noms. Evi Padermanlidou vient de la philologie. Puis on a 2 jeunes filles qui viennent de la médecine, Yoria Angeli et Fotini Alexiou. Et puis du département d'histoire et d'archéologie, on a Sophia Belkiou qui va aussi vous parler tout à l'heure, qui est notre représentante. Moi, je voudrais dire, moi-même, je ne suis pas littéraire, je fais de l'histoire des théories esthétiques. J'enseigne l'histoire des théories esthétiques à l'université, donc nous étions une équipe qui était très très loin des chantiers battus de la philologie des langues habituelles, en Grèce au moins. Donc nous sommes rencontrés toutes les semaines. Nous avons beaucoup échangé et vraiment j'ai pris un énorme plaisir à me rencontrer avec ces jeunes filles qui ont apporté beaucoup d'intelligence, beaucoup de talent, beaucoup de sens critique chaque fois. Et chacune a su traverser les livres à travers un chemin tout à fait différent. Et en y mettant sa personnalité, en y mettant ses propres intérêts, sa propre fraîcheur à chaque fois. Et vraiment, on a savouré ces moments de rencontre. C'était vraiment un très, très grand plaisir. Et pendant ces rencontres-là, nous avons beaucoup discuté, évidemment. Nous avons beaucoup lu. Nous avons aussi beaucoup écrit. Sur ce qu'on lisait, mais aussi on a même fait des petits exercices d'imitation de style. On s'est vraiment, on a pris un énorme plaisir à échanger tout ça, à se retrouver à 5, ou plutôt, je dois dire, à se retrouver à 9, puisque les écrivains étaient au rendez-vous aussi. C'était vraiment très, très enrichissant. Je crois qu'on a abouti à un choix qui n'est pas très banal, à mon avis, mais qui est justifié par les filles, et je crois qu'elles vont bien soutenir leur choix. Merci beaucoup. Merci Madame Zubouli pour votre intervention et votre brève présentation. Et la prochaine université, c'est l'Université ouverte de Grèce à Patras avec la professeure Papaspiridou Ioanna. Je vous passe la parole. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier l'équipe de Thessalonique pour l'organisation de cet événement et pour la présence constante
de Madame Fénérol et de Madame Spiropoulou tout au long de cette année en fait très difficile. Nous sommes une équipe de 14 personnes, 11 étudiants, et je suis assistée par deux collègues, donc Christos Nikou, qui représente aussi l'Université du Pirée, et Olivier Andoniavo. Ce sont des étudiants francophones, donc, qui ont fait des études de lettres françaises. Et on a eu la chance d'avoir aussi deux, permettez-moi l'expression, deux Grecs de la diaspora. Donc, nous avons deux de nos étudiants qui habitent à Paris. Nous avons passé des soirées très intéressantes, très fructueuses. Nous avons abouti à un vote, bon, je ne vais pas en dire plus, et nous attendons avec hâte la déclaration finale. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame Topaspiridou. De Patras, on va au Pirée, à l'Université du Pirée, et on va écouter le professeur responsable du jury de Patras, Monsieur Christos Nikou. Merci. Je tiens d'abord à remercier l'Institut français de Thessalonique et l'Académie Goncourt, représentée par M. Assouline ici aujourd'hui. Vraiment, c'était une organisation parfaite. L'accompagnement qu'on a eu pendant cette année était sans faille et j'aimerais bien le souligner. Nous avons pris comme jury de l'Université du Pirée. On a eu énormément de plaisir à travailler sur les 4 romans en lice et j'avoue que les débats étaient assez passionnés et les discussions qu'on a eues après la lecture de chaque roman nous ont beaucoup appris. Le jury a été constitué de 5 étudiantes en Master 1 en études internationales et européennes de l'Université du Pirée, Mesdames Eleni Yanaki, Adoula Nikitaki, Ren Meidani, Emmanuel Boultadaki qui représente aujourd'hui le département et Madame Antigone Christakakou et d'un doctorant en relations internationales, Monsieur Georges Karalis. Donc voilà, je vous remercie encore une fois. Merci, c'est nous qu'on vous remercie. De l'Université de Pirée, on va vers le sud encore, on descend vers la Crète et je passe la parole à Madame Kouroutaki Alexandra. Merci Katharina. Chers représentants de l'Académie Goncourt et de l'Institut français de Grèce, chers professeurs et étudiants, bonsoir de l'Académie. En tant que membre du personnel enseignant du laboratoire de l'Université polytechnique de Crète en histoire de l'art, j'ai eu l'honneur de coordonner la participation de notre université au choix Goncourt de la Grèce 2021. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle avec moi? Désolée, il y a un micro qui n'est pas éteint. C'est bon. Alexandra, tu peux continuer, oui. Oui, donc notre université a participé avec enthousiasme à cette belle initiative avec 14 étudiants qui proviennent de 4 facultés différentes. Les ingénieurs en architecture, les ingénieurs de production et d'administration, les ingénieurs en électronique et en informatique et les ingénieurs de l'environnement. Du coup, vous comprenez qu'il s'agit des orientations purement scientifiques, mais les étudiants qui ont participé sont des fervents amateurs de la littérature et donc tout s'est très bien passé. La participation au choix Goncourt de la Grèce a donné l'occasion à nos étudiants de reprendre contact avec la littérature et la langue française, ce qui a été considéré comme une activité très, très intéressante pour eux, et de connaître de près les auteurs finalistes, ce qui a été considéré comme une initiative très, très et fort enrichissante pour eux. À vrai dire, nos étudiants ont trouvé une grande difficulté à faire le choix final parmi les 4 romans finalistes, parce que 2 facultés ont opté pour un certain roman et 2 autres facultés ont opté pour un autre roman. Et c'était donc à notre réunion, à notre dernière réunion qu'on a pris la décision finale selon des critères très précis et que notre représentante, mademoiselle Marie Deliani, va vous dévoiler aujourd'hui. Mais on doit avouer que tous les romans ont été énormément appréciés par nos étudiants
chaque roman pour des raisons particulières. Nous avons tous hâte d'assister à ce débat final et un grand merci à l'Académie Goncourt et à l'Institut français de Grèce pour cette très belle initiative et on espère qu'elle sera renouvelée l'année prochaine. Merci Alexandra. La professeure suivante vient de l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes. Je passe la parole à Madame Tachopoulou Eleni. Merci. Encore une fois, un grand merci aux organisatrices et à l'Académie Goncourt. Notre équipe se compose de 6 étudiants, de 2 étudiants au niveau du master qui suivent les cours du programme intitulé « Études franco-helléniques en littérature, civilisation, traduction », Hélène Vitoraki et Lucas Samaltanos, et de 4 étudiants au niveau de la licence. Les 3 font leurs études au département de langue et littérature française, Georges Batistakis, Eva Marangouzaki et Iva Minza, la représentante du groupe. La 4e, Fanny Kari, est étudiante du département d'histoire et d'archéologie. Les rencontres avec les étudiants ont été régulières et fructueuses. Les étudiants ont travaillé avec beaucoup d'enthousiasme et chacun a fait preuve d'une grande sensibilité littéraire et d'une grande perspicacité. Pour le choix définitif, les avis chez nous aussi ont été partagés. Nous avons eu quelques mal à opter pour le lauréat, mais nous y sommes parvenus. Merci. Merci bien. 7e université, l'Université de Thessalie à Volos, et la parole à Madame Rodoyani Ansoula. Et bonsoir de Volos et de l'Université de Thessalie. Je voudrais moi aussi à mon tour remercier de la part de tous les membres de notre équipe, et tant le jury du prix Goncourt que l'Institut français. Et c'est avec Madame Apostolopoulou qu'on a travaillé. Nous avons formé une équipe composée de 16 étudiants provenant d'une dizaine de départements différents de notre université et avec lesquels nous partageons la même passion, le même enthousiasme pour la littérature. Ce soir, c'est Nicolas Papayoriou qui représentera notre équipe. Il est étudiant en médecine et nous avons hâte d'avoir le résultat comme tous. Merci. Merci Ansoula, nous aussi. On attend avec impatience les résultats de tous les jurys. On continue avec l'Université ouverte de Grèce à Patras, avec Madame Léondari Doudora. Je vous cède la parole. Bonsoir. Vous m'écoutez? Oui, c'est bon. Merci. Alors, je tiens à profiter de l'occasion pour remercier tout d'abord les organisatrices et l'Académie Goncourt de cette occasion de participer, ainsi que de l'organisation de l'encadrement parfait dans leur ensemble. Notre cursus est celui de didactique de français langue étrangère. Alors, notre jury est composé des 4 masterantes, les dames Koutsiafiti Rouga, qui est notre représentante, Sifoniou Voutsinou, et un masterant, M. Piodoyanakis. Tous ces masterants sont déjà profs de français diplômés et ils travaillent aussi. Et malgré leur programme trop chargé, ils ont participé avec enthousiasme. Et ils ont trouvé cette expérience très, très intéressante et enrichissante. Ce qui nous a réunis est l'amour pour la littérature et le français, ainsi que la volonté de participer de façon active à la 2e édition du choix Goncourt de la Grèce. Je vous remercie encore. Merci. Merci beaucoup. Et le professeur suivant s'appelle M. Stefano Gravani et il représente l'Université démocratique de Rotini. Stefano, je vous cède la parole. Oui. Bonsoir. Je voudrais remercier moi aussi de ma part l'Institut français de Thessalonique pour toute cette organisation et surtout Catherine et Fanny de leur impeccable collaboration dès la première année.
je dois l'avouer. Notre équipe est composée de 6 étudiantes de la faculté de droit de tous les semestres. La plupart d'entre elles ont choisi le cours de français sur objectifs universitaires ou aussi on enseigne les diverses notions de la francophonie culturelle et quelques aspects idéologiques. Participer au choix en concours de la Grèce pour ces étudiantes de droit ne signifie pas seulement s'immerger dans la littérature francophone, mais c'est une occasion d'être en contact avec d'autres cultures et d'autres réalités. Parce que la littérature, ce n'est plus, comme disait Barthes, la littérature du 19e siècle, une mimésis, mais à mon avis, la littérature du 21e siècle et surtout tous ces livres qu'on a lus, ce sont des médiateurs du savoir. Et dans notre cas, médiateurs du savoir social, culturel et politique d'une réalité francophone. En ce qui concerne notre choix et notre justification, c'est notre représentante Mariana Apareciadi qui va développer notre position. Je vous remercie. Merci. Merci bien Stéphane. Et les tours à l'Université Aristote de Thessalonique maintenant, avec la professeure Eugenia Grammatikopoulou, qu'on lui donne la parole. Merci et bonjour à toutes et à tous. C'était un grand plaisir de diriger, de coordonner pour une deuxième année un jury enthousiaste. L'année dernière, on avait une dizaine d'étudiants de tous les niveaux, master et licence, et qui ont travaillé avec un grand plaisir. Et cette année, l'ancien jury il a fait la promotion aux nouveaux étudiants de cette année. Alors, on n'a pas eu du mal à trouver des candidats, des bénévoles pour participer à cette équipe. Nous avons travaillé malheureusement une année de plus à distance, chose qui est assez désagréable, mais avec ardeur, je pourrais dire, et un souffle et une volonté de faire autre chose, de découvrir la littérature contemporaine, et qui est vrai que nos étudiants n'ont pas vraiment l'occasion de voir. L'extrême contemporain, c'est difficile à avoir accès dans leurs cours. Et c'était aussi une surprise d'avoir vu qu'il y avait des étudiants cette année. Il n'y avait pas uniquement d'étudiants et étudiantes du département des langues et de littérature française, mais il y avait aussi d'autres étudiants qui ont voulu participer, plus précisément de la faculté de biologie et des mathématiques. Alors, ça élargissait plus le profil de notre jury. Je lis les noms de notre équipe. C'est Hélène Valanou, Marie-Laure Ganoulis, Anastasia Demerzi, qui est la représentante de la porte-parole de notre équipe, Hélène Papa, Stéphanie Georgaki, Panayiotis Tsolakis, Hélène Hadjinicolaou et Émilie Panayot. Bon, on a eu du mal aussi, il n'y avait pas cette unanimité qu'on avait l'année dernière. Il y avait un débat au sein de notre équipe, mais je laisse la parole à nos étudiants et étudiantes pour vous dire comment ça s'est déroulé et quel est leur choix. Merci. Merci Eugenia. Et la dernière intervenante, c'est Madame Céline Bino. Elle représente l'école française de Thessalonique avec notre jeune jury qui est composé de quelques lycéens. On lui cède la parole. Bonsoir. Donc, à mon tour, je vous remercie pour toute l'organisation. Comme tu l'as dit, Catherine, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'encadrer pour la deuxième année consécutive donc le plus jeune jury de cette sélection concours. Composé de 8 lycéens, donc avec cette double particularité d'être des jeunes âgés de 15 à 17 ans, mais aussi d'appartenir à des cultures différentes. Donc nous avons 4 représentants de seconde, dont une élève serbe, un grec, Johanna qui est gréco-française et Emilia qui est anglaise. 2 élèves de première, donc une franco-russe et un italien. Annick, l'élève franco-russe,
russe est la représentante, et 2 élèves de terminale, dont une anglaise et une grecque. Donc, ce qui fait également, je dirais, la particularité de notre jury, c'est que vraiment les œuvres ont pu être vues selon des différents regards, et ça a mené aussi pas mal de débats. Et donc, ils ont tous pris plus de plaisir à lire ces ouvrages de la sélection que les œuvres patrimoniales au programme de l'école française. Et vraiment, j'ai trouvé que ça leur avait vraiment donné envie de lire la littérature contemporaine. Voilà. Merci, merci. Moi, je salue de la part de l'Institut français de toute l'équipe le dynamisme des professeurs qui étaient impliqués à cette aventure livresque. C'est vrai que les étudiants et les lycéens sont les acteurs principaux de cette action, mais sans vous, on n'aurait pas abouti à ces résultats. Merci beaucoup à tous. Et peut-être, Messia Souline, vous avez constaté cette énergie, et car vraiment, ces choix Goncourt de la Grèce, on a vraiment on a tous uni nos idées et notre énergie pour y arriver aujourd'hui. Et tous ces professeurs sont nos ambassadeurs dans les différentes régions de la Grèce, dans les universités, qui sont en première ligne et militent pour la francophonie. On est tous en contact avec eux pour travailler en commun sur des projets différents, sur des conversations franco-helléniques, des projets scientifiques, des colloques internationaux. Et vraiment, on les félicite et on les encourage à continuer ce travail énorme. Ce qui me frappe, c'est, indépendamment du dynamisme et de l'énergie que vous avez mis à monter cette entreprise, c'est de voir le nombre d'universités différentes que vous avez réunies. Parce que dans la plupart des pays, disons, de votre taille, de la taille de la Grèce, même dans des pays à tradition francophone, ils arrivent à trouver 3 ou 4 universités qui puissent coopérer. Il y a des pays où on n'arrive pas à trouver carrément de francophones. Je connais même un pays que je ne vais pas citer, qui est un pays moderne, qui n'a pas tellement plus d'habitants que la Grèce, je crois que c'est pareil, et qui pour l'instant n'arrive pas à monter son choix Goncourt, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'étudiants en langue française et en civilisation française. C'est terrible. C'est terrible parce que c'est un pays moderne, tout, mais ben, ils n'y arrivent pas. Et vous avez trouvé au moins 10 universités. C'est extraordinaire. Il n'y a qu'un pays qui a autant d'universités dans son choix Goncourt, c'est la Chine. Ben, maintenant, on dira il y a la Grèce et puis il y a la Chine, quoi, c'est tout, finalement. C'est 1,3 milliard. Oui, ben, c'est pareil. Manifestement, c'est pareil. Oui, voilà, donc je suis très, très impressionné par ça. Évidemment, j'en rendrai compte à mes camarades pour dire à quel point cet enthousiasme se traduit dans les faits et dans les chiffres. Oui, tout à fait. On approuve. Et je crois qu'il est temps de passer à nos étudiants. Et avant de passer à la délibération, nous aurons quelques minutes pour faire leur connaissance. Donc, je reprends la liste de passage et je passe la parole à la première étudiante qui s'appelle Cousiu Maria et représente l'Université ionienne de Corfou. Maria. Bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Maria Cousiu. Je fais partie du groupe d'étudiants représentant le département des langues étrangères, de traduction et de l'interprétation de l'Université ionienne, composée de Nefeli Kapsali, Eleni Makrassimou, Inomi Sirli, Kostadina Predi et moi. Nous voulons tout d'abord vous remercier pour cette opportunité. C'était une excellente occasion pour nous, traductrices de textes surtout techniques, politiques et juridiques, de connaître et d'apprécier les caractères uniques de la langue littéraire française. De plus, nous avons profité de cette occasion pour créer une équipe dynamique, ce qui nous a permis de collaborer et d'échanger nos idées et nos pensées pour chacun de ces livres. Nous sommes très contents de participer à cet événement et nous attendons l'annonce des finalistes. Merci. Merci Maria. L'étudiante suivante vient de l'Université de Ioannina. Elle s'appelle Sophie Veritiou. Bonsoir, je m'appelle Sophie.
Je fais des études d'archéologie à Janina. Je représente aujourd'hui l'équipe de notre université. Alors, c'est moi qui va faire un petit résumé de nos idées, qui sont les résultats de nos discussions avec Madame Zuboulé. Merci. Merci Sophie. Et Kyrilidis Nikolaos, qui représente l'Université ouverte de Grèce à Patras. Bonjour, vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Très bien. Je voudrais vous remercier aussi à mon tour pour cet exceptionnel événement. Et je voudrais dire aussi mes remerciements à nos professeurs, à Madame Doniadou, à Monsieur Nikou, à Madame Papaspiridou et à Madame Flavianou pour ces soirées qu'on a passées ensemble, si fructueuses, si enrichissantes. Moi, j'espère que je vais être un bon représentant pour notre groupe de 14 personnes. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà. Très bien, merci. Merci. Emmanuel Bultadaki, qui représente l'Université du Pirée, vous avez la parole. Bonsoir, je m'appelle Emmanuel Bultadaki et j'habite au Pirée. Je suis étudiante en Master 1 au département d'études et relations d'études internationales et européennes de l'Université du Pirée. Et j'ai étudié le français de mon jeune âge. Et j'aime beaucoup la littérature française. Et à travers cette expérience, j'ai eu l'opportunité de lire des œuvres littéraires en français et d'entrer dans la vision du monde de caractère et découvrir la littérature sous un autre angle. Et les 4 romans m'ont fait plonger dans des réflexions sans fin. Et enfin, je dois dire que je suis très ravie d'être la représentante de mon université. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. La prochaine étudiante s'appelle Deliani Maria. Elle représente l'École polytechnique de Crète. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de représenter l'Université polytechnique de Crète à cette délibération du prix Sois Goncourt de la Grèce. Je m'appelle Maria Deliani et je suis étudiante ingénieure de production et d'administration. Notre université a participé avec 14 étudiants provenant de 4 facultés différentes. L'architecture, mon faculté, les ingénieurs en électronique et informatique et les ingénieurs de l'environnement. On doit vous remercier pour l'organisation de cet événement. Comme notre participation nous a donné l'occasion de reprendre contact avec la littérature et la langue française et de connaître de près les auteurs finalistes francophones pour le prix Goncourt. Merci. Merci Maria. L'étudiante suivante représente l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes. Elle s'appelle Iva Minza. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Iva Minza. Je suis étudiante de langue et littérature française à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes. Ce semestre, j'ai passé mes derniers examens pour le diplôme et je continue mes études. Je compte faire une maîtrise en littérature et civilisation française. C'est avec une grande plaisir que j'ai accepté de représenter notre équipe qui se constitue de Mesdames Maragoudaki, Vitoraki et Kari, aussi de Monsieur Batistakis et Samaltanos au choix Goncourt Grèce et surtout avec le soutien de notre professeure Madame Hélène Tatsopoulou. Nous trouvons cette organisation profitable puisqu'elle nous offre la possibilité de nous exprimer sur nos lectures et même de participer à cette scène internationale. Nous vous remercions de nous offrir cette chance. Merci bien, merci beaucoup. Merci Iva. L'Université de Thessalie à Volos maintenant. Je passe la parole à Monsieur Papageorgiou Nicolas.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Nicolas Papageorgiou et j'ai 19 ans. Je fais les études de mes rêves. J'ai fini la première année à la faculté de médecine à l'université de Thessalie à Larissa. J'apprends depuis longtemps le français et c'est ma langue préférée. J'ai réussi des examens à l'université de Sorbonne, c'est-à-dire j'ai étudié la littérature de l'école, bien sûr la littérature classique, mais qui était contemporaine à son époque. Donc, parmi cette concours qu'on fait, j'ai appris à trouver les actes du poète dans les pages d'un livre, comme disait Victor Hugo. Et je suis très content aujourd'hui de découvrir la littérature contemporaine avec mes camarades de mon enfance. On est une équipe de 16 gens. C'est magnifique. On a tous travaillé ensemble. Je voudrais bien sûr remercier tous ceux qui ont rendu le concours accessible à nous. Je remercie Madame Rodoyani qui a apporté le concours à notre université et mon ancien professeur de français, Caterina Apostolopoulou, qui était près de nous au rendez-vous littéraire de dimanche. C'était un petit salon de littérature transplanté au XXIe siècle. Je vous remercie infiniment. Merci, merci Nicolas pour cette belle présentation. Je passe par la suite la parole à Madame Ruga Chrysoula, qui représente l'Université ouverte de Grèce à Patras. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Chrysoula Ruga et je suis professeure de français. Je travaille actuellement dans le collège et le lycée de Psychico, mais je suis en même temps mastérante en didactique du FLE, donc je suis ici en tant que représentante du master didactique du FLE de l'Université ouverte hellénique. Tout d'abord, un grand merci à vous pour cette organisation. Je voudrais remercier aussi notre prof Dora Londarido ainsi que le professeur de l'AP qui nous ont donné l'occasion de participer et d'embarquer en fait à cette aventure littéraire. Et en tant que représentants du jury, nous nous sentons tous très honorés d'avoir eu cette occasion. Parce qu'en fait, on a pu redécouvrir la littérature contemporaine, la littérature vivante, comme a dit Pierre Assouline, mais aussi de redécouvrir d'un point de vue esthétique la beauté de la langue française aussi. Et cela a aussi été un enrichissement, une ouverture culturelle, vu que nous avons pu participer à des rencontres avec les auteurs, faire des comparaisons et des analogies et nous nourrir la réflexion. Et de plus, cet événement a été un grand challenge collectif, permettant des échanges fructueux. On sait tous que les meilleures choses sont nées à partir des échanges, donc avec des étudiants, avec des professeurs, avec des auteurs. Donc, je suis très reconnaissante d'avoir vécu cette expérience et je vous remercie encore une fois. Merci Chrysoula. Je passe par la suite la parole à Madame Parisiadim Mariana, qui représente l'Université Démocrite de Thrace à Komotini. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Mariana Parisiadi. Je suis la représentante de l'Université démocrate de France. Je fais mes études sur le domaine du droit. C'était une expérience magnifique avec mon équipe et mon professeur. J'aime beaucoup la littérature française et la civilisation aussi. Alors, c'est un grand plaisir de participer au soir du pré-concours des étudiantes grecques. Merci beaucoup. Merci. Et la parole va ensuite à Demerzi Anastasia, qui représente l'Université Aristote de Thessalonique. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Anastasia Demerzi et je viens de terminer la 4e année de mes études au département des langues et de littérature française à l'Université Aristote de Thessalonique. J'ai pris la décision de faire partie au programme du choix concours de la Grèce à cause du fait que je voudrais me familiariser avec la littérature contemporaine française et non pas seulement classique avec laquelle j'avais l'occasion de m'habituer pendant ces années à travers ma cours. Et il était aussi une opportunité de se familiariser avec quelques genres romanesques que je n'ai pas généralement l'habitude de lire, comme par exemple la science-fiction, et de comprendre finalement que chaque livre est composé par plusieurs éléments et il peut être intéressant finalement. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Et une dernière étudiante, lycéenne plutôt, qui vient de l'École française de Thessalonique. Je passe la parole à Annick Letouze. Bonjour à tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier tout le monde, l'Académie Goncourt, l'Institut français de Thessalonique et notre prof de français et de philo également, et Madame Céline Houbinot. Donc, je vais représenter aujourd'hui notre jury du lycée français de Thessalonique pour ma deuxième année consécutive. Je suis à l'école française depuis l'année dernière. Et je choisis d'être la représentante aussi cette année parce que je trouvais que c'était une très bonne idée de pouvoir lire des œuvres plutôt contemporaines et de fuir un peu de ce qu'on doit lire pour notre cours de français. Merci Annick, merci à tous. Après avoir fait la connaissance de tous nos étudiants, on peut passer à la délibération, sauf si, Monsieur Assouline, vous avez quelques questions à leur poser. Tout va bien? Vous auriez des questions? Le micro. Tout va bien. Je pense que c'est le moment justement de s'engueuler, quoi. Parce que on va s'engueuler. Comment vous voulez qu'on procède? On donne la parole en respectant toujours la liste des passages, comme on a fait pour la connaissance de tous les étudiants? Oui, donner la parole, mais il faut que ça soit succinct, parce que si chaque étudiant raconte tout ce qui s'est passé autour de chaque livre, il faut que ça soit une synthèse. Oui, 10. Parce que sinon, ça risque de... Ouais, je crois que 4 minutes maxi chacun. Oui, et les étudiants sont au courant du temps qu'ils ont à respecter. Je crois qu'on est tous, on a tous bien reçu les consignes et qu'on sera dans les temps prévus. Donc, OK. Et quel est le temps prévu? Pour chacun 4 minutes? 4 à 5 minutes maximum. Oui, à mon avis, il faut rester sur 4 parce qu'après, on va de nouveau échanger. Oui, parce qu'après, il y aura 4 minutes, montre en main, vous êtes, voilà, vous avez l'habitude des examens. De toute façon, c'est une synthèse. Hein, voilà, oui. Et on n'est pas là pour faire la critique de chaque livre, donner l'ambiance générale et puis dire, voilà, on a choisi celui-là, voilà pourquoi. En fait, il faut surtout focaliser sur le livre qui a été choisi par ce jury-là et pourquoi. C'est ça. Voilà. Mais ne pas critiquer chacun des livres parce que sinon, ça prendrait trop de temps. On garde le dialogue pour à la fin, après avoir prononcé tous les résultats de chaque jury. Donc, il ne faut pas que ce soit plus que 4 minutes, sinon on n'aura pas de temps à la fin. Que chacun dise pourquoi qu'est-ce qu'il a choisi, enfin, pourquoi son jury a choisi tel livre, et c'est tout. Très bien. Alors, c'est les gros moments. Quel livre apportera le deuxième choix Goncourt de la Grèce? Et on commence avec l'Université ionienne de Corfou, avec Maria Cousiou. Merci. Alors, selon nous, les 4 livres sont intéressants et offrent une lecture agréable. Toutefois, Les Impatients de Zaïli Amadou Amal est le livre qui mérite de gagner cette année le prix Goncourt de la Grèce. Il s'agit d'un livre indubitablement émouvant et bouleversant. L'écrivaine camerounaise, en dérivant l'histoire de 3 femmes africaines, Ramla, Hindu et Safira, aborde le sujet du mariage forcé, de la polygamie et de la violence conjugale. Nous distinguons ce livre car il décrit un problème actuel et intemporel, le phénomène de violence physique et sexuelle contre les femmes et la violation de leurs droits. Plus qu'un roman, c'est un témoignage de la torture quotidienne pour de nombreuses femmes dans tout le monde. En effet, bien que le livre ne soit pas autobiographique, l'écrivaine elle-même s'était mariée de force. Alors, ce livre nous oblige de réaliser que la liberté que nous considérons donnée ne l'est pas pour plusieurs de femmes au monde entier. Pour elle, la recherche de la liberté est un acte de révolte et un acte en vue de leur émancipation. Il s'agit d'un livre émouvant et bouleversant qui lance un débat nécessaire car il se réfère à une réalité contre laquelle il faut lutter résolument et efficacement.
La lecture de ces livres consiste en choc culturel, nous pousse à réfléchir à la discrimination contre la femme en dehors de notre propre culture et réaliser l'universalité de ces phénomènes. À propos de la question que ces romans posent en ce qui concerne les droits féminins, on se demande quel est le rôle de la littérature dans le progrès social et politique. À ce sujet et relativement à la manière que chacun d'entre nous peut contribuer à l'évolution de notre société, l'écrivaine explique. J'ai choisi la littérature. Elle a été pour moi l'arme qui m'a permis non seulement d'être personnellement forte, mais de l'être suffisamment pour aider les autres. Concernant maintenant les protagonistes, l'existence de trois héroïnes crée une polyphonie qui suscite et maintient l'intérêt des lecteurs en mettant l'accent sur les injustices et leurs sentiments communs. Bien entendu, l'utilisation de la narration à la première personne et le discours direct nous permet de partager leurs points de vue et leurs émotions et ainsi de s'identifier à elles. Par ailleurs, le fait que le temps des événements n'est pas déterminé en combinaison au fait que ces femmes ne connaissent pas le monde au-delà de leur environnement immédiat implique que ces femmes vivent coupées du monde, subissent les exigences de leur culture et de leur religion. La description, au contraire, de leur environnement culturel chatoyant, comme leurs habillements et leurs bijoux, contraste fortement avec la violence et la brutalité qu'ils subissent. L'offre des bijoux afin de masquer la violence domestique est une pratique très commune et nous ne devons pas oublier que ces éléments culturels brillants dissimulent souvent des incidents d'oppression et de violence. Alors, pour conclure, en tant que femmes, nous nous sommes mises à la place de ces trois femmes et nous avons ressenti de la compassion pour elles. L'auteur, avec son style d'écriture simple, donne la parole aux femmes opprimées et nous crée un sentiment d'espoir que le monde est prêt pour des changements importants, afin qu'aucune femme ne considère qu'elle doit impérativement suivre le destin imposé par des tiers. Merci. Merci au jury de l'Université ionienne de Corfou. Je ne dis rien, mais je passe la parole à l'Université de Ioannina, à Madame Sophie Verikiou, pour prononcer le résultat de son jury. Alors, on avait préparé une brève critique de tous les livres, mais je vais me limiter à celle qui concerne notre choix. Et alors, notre équipe vote unanimement de Toledo. Et en lisant Thésée, le lecteur a l'impression de lire un poème sur la vie et la mort. Et bien que la narration soit en prose, les extraits en italique qui sont intercalés confèrent à l'ensemble un air d'élégie. De Toledo nous livre un métatexte ménageant adroitement la distanciation au milieu de la profusion de sentiments. En fond, son langage est politique. Les confessions de ce personnage cultivé, issu de l'élite sociale, et doué de 1000 talents, ont quelque chose de désarmant, mais on comprend vite que leur puissance loge dans leur acuité critique. L'auteur étale sa propre histoire, celle du suicide de son frère et de la mort de ses parents, mais on se rend compte très vite que c'est une histoire universelle qu'il met en scène. Le récit, avec l'insincérité désarmante dont il traite l'intimité familiale, semble être destiné à libérer l'auteur de son drame privé. Mais il vise la grande histoire. Face au suicide, de Toledo ne dissimule pas un franc désarroi et une infinie tristesse, mais sans peur, sans préjugés, sans les clichés habituels. Dans les vestiges familiaux, les lettres, les photos, les mémoires, Thésée, c'est lui qui défie les Minotaures, mais qui cause aussi le suicide de son père, chasse le fil qui doit le conduire à la vie nouvelle. Qui comprend la mort
comprendre aussi la vie. Je vous remercie. Merci. Troisième jury, l'Université ouverte de Grèce à Patras avec Kirillidis Nikolaos. Merci. Nous aussi, nous avons choisi les impressions de Djali Amadou Amal parce que la simplicité et la sincérité d'un discours autobiographique, direct et fluide sont les éléments qui surprennent et secouent le lecteur des impatientes. Sans exagération lexicale, sans prétention, le texte de Djali Amadou Amal décrit la condition féminine au Sahel, en Afrique, en Grèce, dans le monde entier, à travers le temps et l'espace. Le texte va même au-delà de la condition féminine. Il révèle les violations des droits de l'homme dans son pays natal, comme la libre disposition de soi, ou le droit à l'éducation et à la liberté d'expression, et des principes fondamentaux comme l'égalité devant la loi ou devant ses dieux, qui sont le socle de ces trois histoires féminines, si diachroniques et en même temps si modernes. En ce moment crucial pour la Grèce, où on traverse une crise sociale bien retardée avec le mouvement de MeToo, dès son temps après la guerre d'indépendance contre l'Empire ottoman, Djali Amadou Amal nous fait penser que la condition féminine dans notre pays, qui fait partie du monde occidental, est peut-être mutatis mutandis, plus proche du Sahel qu'on ne le pense. En espérant que le livre sera traduit en grec, nous souhaitons apporter notre vote aux impatients de Djali Amadou Amal, dont le thème est d'actualité et d'une importance particulière pour la société et les lecteurs en Grèce. Je vous remercie. Merci, Nikolaos. Quatrième jury, l'Université de Pirée avec Bultadaki Emmanuel. Donc, notre jury de l'Université du Pirée a choisi le roman de Djali Amadou Amal, Les Impatientes, pour le prix Goncourt de la Grèce pour les raisons que voici. D'une simplicité bouleversante et d'une sobriété proche de la transparence, le roman polyphonique féministe de Djali Amadou Amal, Les Impatientes, contient un témoignage saisissant à travers des portraits types de femmes peints d'un réalisme cru. C'est même plus qu'un témoignage, c'est un documentaire romancé, mais aussi presque une autobiographie romancée. Le roman est le reflet de l'expérience de l'autrice et vise à détruire tous les tabous. Sans détour, le roman s'inspire donc de faits réels liés à des valeurs universelles, en l'occurrence aux droits des femmes. C'est un roman qui, bien qu'ancré dans le culte de la moniale, brise le silence régné dans la communauté Peul du Cameroun. Mais il prend aussi des dimensions panhumaines dont le retentissement transcende les ethnies, les civilisations, les pays. Et comme le féminisme s'arrête parfois aux fondamentaux, le roman, dans un tourbillon d'images choquantes, constitue une fois de plus la preuve et la claque que l'écriture d'intervention sert à ouvrir les yeux du public et a une fonction éthique, démocratique, thérapeutique et réparatrice. Et de ce plaidoyer, de cette défense passionnée, de ces accuses, nous devons passer maintenant toutes et tous à l'action, à la vraie action. À l'heure de MeToo, Les Impatientes, vous l'aurez compris, est d'une actualité brûlante et devient la voix de toutes les jeunes filles et femmes qui ont subi des épreuves comme mariage précoce et forcé, viol, coups, violence, rivalité des co-épouses, polygamie, autrement dit perte de la dignité humaine, et c'est que la patience doit cesser d'avoir un prix et d'être un art qui s'apprend. Je vous remercie pour votre attention. Merci bien. Cinquième jury, l'École polytechnique de Crète avec Maria Deliani. Alors, à vrai dire, nous avons trouvé une grande difficulté à faire le choix final parmi les 4 finalistes du prix Goncourt. C'était à notre réunion finale qu'on a pris la décision et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais on doit avouer que tous les 4 romans et les 4 auteurs finalistes ont été beaucoup appréciés, chacun pour des raisons particulières.
Alors, notre décision finale est la suivante. Les jurys de l'Université polytechnique de Crète optent pour l'anomalie. De la part des 4 représentants de 4 facultés de notre université, Asiaki, Panayoti, Saki, Vanai Dzimaki et Aphrodite Strati, on va expliquer plus en détail notre argumentation selon les critères suivants. Pour ce qui est du thème de l'histoire du roman de l'anomalie, on a bien aimé cette histoire hors du commun, très inventive, qui est proche de la science-fiction, une histoire extraordinaire, très intéressante, drôle et grave à la fois, plein de suspense et bien sûr très actuel. Il faut avouer que du point de vue de la thématique, on a également aimé la thématique des inconscients, qui concerne l'effroyable condition des femmes dans certains pays de l'Afrique. Et la thématique des inconscients est un sujet subtil qui touche les droits humains et les droits des femmes, leur combat contre l'oppression et la domination absolue des hommes sur les femmes. Et maintenant, on doit expliquer les 2 critères les plus importants qui nous ont menés vers notre choix vers de l'anomalie pour le prix Goncourt de la Grèce 2021. Les critères les plus importants concernent d'abord la structure du roman et par la suite le style de la narration et de l'écriture. C'est vraiment intéressant de découvrir cette structure compliquée, comment labyrinthe. En effet, le roman s'ouvre sur une suite de chapitres et chaque chapitre présente un personnage différent. On a admiré ces aides de construction. L'histoire est conçue comme une tresse et chaque chapitre et chaque personnage est lié autour de l'axe central. D'autre part, dans Les Impatients, l'écriture est très maîtrisée et très simple. Toutefois, le récit est un peu sec et sans prétention plus ample, littéraire ou poétique. Un autre critère très important, c'est l'intérêt social, scientifique et philosophique de l'anomalie. Tout d'abord, il s'agit d'une histoire qui nous incite à nous poser des questions philosophiques et existentielles sur la réalité du monde et notre existence sur Terre. Dans Les Impatients, l'intérêt social est très important car on connaît un peuple inconnu, le peuple musulman du Sahel du Cameroun, mais on n'a pas repéré un intérêt scientifique, philosophique ou existentiel plus ample dans Les Impatients. Les derniers critères concernent les personnages et le caractère. Dans l'anomalie, c'était très intriguant et intéressant de découvrir cette galerie de différents personnages. Qui sont-ils? Quel est le phénomène incompréhensible et leurs points communs? Quels sont leurs secrets et leurs réactions quand ils seront confrontés à leur double, mais aussi à de multiples sujets comme la maladie ou les relations amoureuses, ou même des questions d'argent et de fortune. Par rapport aux impatientes, on a apprécié la personnalité lumineuse de ces 3 figures d'espoir qui deviennent solidaires contre l'oppression. De plus, la faiblesse des hindous nous sensibilise contre l'injustice, la violence, la précarité des mariages et le mariage forcé. Pour toutes ces raisons et ces critères, l'Université polytechnique de Crète opte pour l'anomalie d'Hervé Letellier. On vous remercie pour notre participation à la délibération du prix Goncourt de la Grèce et pour cette expérience unique vécue par nous tous comme un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à vous. 6e jury, l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes avec Minja Iva. L'historiographe du royaume de Maël Renoir est un livre susceptible d'attirer ceux qui aiment l'histoire, surtout celle du Maghreb, le mélange poétique dans lequel l'Orient retrouve l'Occident. L'histoire marocaine rencontre l'histoire française selon une vision cinématographique, offre des sensations multiples.
Cependant, bien qu'il soit écrit dans une langue soutenue et élégante, le texte n'est pas sans présenter des longueurs qui mettent parfois à l'épreuve la patience du lecteur. Dans Les Impatientes, Djali Amadou Amal aborde des thèmes d'une actualité toujours brûlante, le thème du mariage forcé, de la répudiation, du rêve perdu de la carrière de la femme africaine et de la polygamie légitime. Le roman entrecroise habilement trois destinées pour donner une voix aux femmes sans voix et promouvoir un message social impératif, celui de l'épanouissement des femmes. Nous avons aimé le décor africain, la couleur locale camerounaise et les nuances de la langue peul. Cependant, le sujet a déjà été abondamment traité par plusieurs auteurs et on pourrait avancer que Djali Amadou Amal ne dénonce pas vraiment les causes du silence et de la souffrance. Son rôle d'auteur qui s'engage entièrement dans une cause est partiellement rempli. Avec l'anomalie, Hervé Letellier, président de l'Ulipo, offre aux lecteurs et aux lectrices une œuvre polyphonique bien construite où se côtoient la science, la philosophie, la sociologie et la politique dans un texte très travaillé, d'un style excellent qui entretient le suspense à la manière d'un style policier. Ce qui nous a captivés, c'est la dimension du dédoublement pour leurrer le lecteur. En effet, tout se dédouble dans ce roman où l'éventualité de possible dans une vie est évoquée grâce au procédé de la mise en abîme, l'érudition d'un questionnement de type philosophique et l'humour, la banalité et la profondeur des événements, la fluidité du temps et le temps oppressant, la richesse des informations et le non-dit, qui évoquent la mémoire dont des parties s'effacent petit à petit. Tout cela donnant l'impression du foisonnement et de l'imprévisibilité de la vie. Ce roman nous a fait penser à d'autres œuvres, surtout américaines, par exemple à celle de Tim Robbins, comme Nature morte avec Pivert, ou même à celle du cinéma pulp, c'est-à-dire un peu bizarre, avec un rebondissement, en comédie noire, avec un contexte à thématique philosophique. En fait, l'anomalie pourrait donner lieu au scénario d'un beau film. Cependant, la multitude d'informations dans plusieurs domaines et les nombreux personnages font qu'à un moment donné, il devient difficile de suivre le fil de l'histoire. Ce livre divertissant et spirituel apparaît en définitive comme une œuvre très construite qui fait que le texte manque par moments de naturel. Avec Thésée et sa vie nouvelle, Camille de Toledo aborde un sujet peu discuté parce qu'il est difficile d'en parler et souvent tabou, celui du deuil. À la suite du suicide du frère auquel succédera en quelques années la mort des parents, le narrateur constate qu'il est impossible de rompre avec son passé comme il avait d'abord espéré. Au cours de sa descente dans le passé sur plusieurs générations, il invite le lecteur à partager les secrets familiaux en faisant intervenir dans son récit des allusions à des mythes. Ce roman généalogique, rédigé dans un style raffiné, souvent poétique, où le récit à la troisième personne du singulier se mêle aux paroles adressées aux frères à la première personne du singulier, nous a bouleversés avec sa méditation profonde sur le passé qui se transforme en avenir non encore advenu. La recherche méticuleuse, presque scientifique, sur la généalogie qui met en lumière des ressemblances événementielles et des miroitements temporels engendre des questions lancinantes qui portent sur le poids de la mémoire collective des traumas généalogiques. Est-ce que notre avenir s'inscrit par rapport à celui de nos aïeux? Et si on coupe la lignée de nos origines, perdons-nous notre identité? Nous avons été particulièrement touchés par la véracité et l'accent d'authenticité qui se dégage de l'œuvre. Une interprétation possible du livre pourrait être la décision d'hommes vulnérables de communiquer leurs sentiments sur des sujets cruciaux qui le préoccupent afin de prévenir l'effondrement qui menace Thésée et chaque Thésée. Selon nous, ce champ intergénérationnel est susceptible de toucher le public grec, d'autant plus que les événements d'Asie mineure et du Ponte sont inscrits dans l'ADN de nombreux Grecs.
J'aimerais souligner qu'au départ, notre équipe qui compte 6 membres a été partagée. Lors de notre première délibération, 3 sur les 4 livres avaient remporté 2 voix et il a fallu qu'après mûre réflexion, l'un de nous consente à changer son choix pour que notre groupe se prononce finalement en faveur de Thésée, Sa vie nouvelle de Camille de Toledo. Merci. Merci. Quel suspense. Oui, et il y aura du suspense, je crois. Et on continue avec le 7e jury et l'Université de Thessalie à Volos avec Nicolas Papageorgiou. Oui, merci. Donc, notre équipe, après 4 mois d'études systématiques, d'analyse, de longs débats sur la compréhension et le traitement de ces 4 livres, avec une approche particulière pour chaque œuvre séparément, mais aussi une vue d'ensemble pour tous les écrits, on est appelé à sélectionner et à voter pour un parmi eux. Donc, vous comprenez que c'est assez facile de dire quel est le livre qu'on a le plus aimé, mais en même temps, c'est beaucoup plus difficile de donner des arguments précis qui justifient notre vote. En vérité, puisqu'il s'agit d'une vote symbolique et de 4 très bons romans, la procédure a pu être douloureuse par moments, car peut-être favoriser un moment signifierait rejeter les autres. Tout premièrement, nous voudrons comme équipe exprimer notre admiration profonde aux 4 écrivains des ouvrages et aussi notre grande reconnaissance, car dans un environnement contemporain, tiraillé entre la dure réalité de la société du XXIe siècle et de la pensée littéraire, ces écrivains continuent à nous donner la ressource vitale à travers leurs écrits, concevoir à nouveau la vie, l'analyser et l'apprendre. Donc, la sélection du livre comme procédure, c'est faite par vote ouvert parmi les 16 membres de notre groupe et le livre élu est celui avec la majorité de votes. À l'issue de cette procédure, l'équipe de l'Université de Thessalie annonce le fruit du vote au livre L'Anomalie d'Hervé Letellier. L'anomalie, dont le titre fait référence à quelque chose d'anormal, de pas ordinaire, est un roman virtuose où la logique raconte le magique. À travers ce livre, nous découvrons un monde qui nous échappe, qui nous séduit, inconnu à l'homme. Ce monde, très difficile à comprendre, dépasse nos connaissances et l'univers que nous pouvons apercevoir, va au-delà de notre intelligence et rend le livre amusant et très captivant, même pour le lecteur le plus exigeant. L'intrigue est très inventive et l'histoire très fascinante. On y trouve un roman policier, une histoire d'espionnage, un livre d'amour et de la science-fiction à la fois. L'anomalie est tout cela à la fois et plus on plonge dans l'histoire, plus c'est difficile de poser ce livre. En lisant ce roman donc à tour d'un vol qui relie Paris à New York, l'Europe et l'Amérique, le monde entier, en pleine période de confinement, nous avons pu voyager dans la vie des héros et dans le temps. Le livre traite pour nous de problèmes très graves, très contemporains, de problèmes sociaux, de problèmes économiques, de problèmes politiques, diplomatiques et scientifiques à la fois, et nous révèle un monde dystopique et irréel, mais en même temps très authentique. Le lecteur, comme le personnage du livre et les héros, se retrouve face à lui-même, face à son potentiel double, ce qui lui permet de prendre du recul par rapport à sa propre réalité et existence. Il se rend compte de la valeur de la gentillesse, de la solidarité universelle pour la résolution des situations problématiques et il se familiarise avec les multiples théories de conspiration. Il comprend qu'il a sa part active et qu'il a sa part de responsabilité et il se mobilise pour ses buts communs. L'élégance donc de la littérature se mêle à la beauté des sciences, l'intemporalité avec l'actualité et le soi de chaque héros avec le partage qui offre la diversité de son existence. Pour nous, c'est une œuvre très originale. Bref, en conclusion, nous avons choisi de récompenser l'anomalie et Hervé Letellier pour son écriture innovante et son unique talent olympien. Je vous remercie infiniment. Merci au jury de l'Université de Thessalie pour ces arguments. Et on continue avec l'Université ouverte de Grèce à Patras avec Rouga Risoula. Le son. Pardon, bonsoir de nouveau. Alors, il est vrai que le jury du cursus master en didactique de FLED de l'Université ouverte hellénique avait du mal à choisir.
parce que tous les romans, tout différents qu'ils soient, ils étaient intéressants avec de nombreuses qualités, alors le choix était difficile. Or, le roman d'Amadou Amal, Les Impatientes, a retenu notre attention pour les raisons que nous allons expliquer tout à l'heure. Alors, le roman porte en général sur la condition de la femme. L'intrigue comprend l'histoire de vie de 3 femmes camerounaises, Peul et musulmanes, Ramla, Hindou et Safira. Et à travers le témoignage de ces 3 femmes, on a l'impression de suivre l'histoire d'une seule femme dont la destinée est celle de nombreuses autres soumises à des mariages forcés, à la violence, à la polygamie, impuissantes à réagir et à faire valoir leurs droits, tout simplement parce qu'aucun droit ne leur est reconnu. Les Impatientes est un livre facile à lire et accessible à tous. Son style est sobre, sans prétention, et la narration touchante et directe plonge le lecteur dans l'intimité du foyer africain, musulman, polygame. Le rythme est rapide. Les événements racontés imprévus et surprenants et se suivent vite l'un l'autre. Ainsi, une fois plongé dans l'histoire, on ne peut pas abandonner la lecture. Bien que le récit soit poignant et suscite chez le lecteur des émotions fortes et un sentiment fort d'empathie, ils sont présentés sans pathos, ce qui permet à l'auteur de transmettre son message sans pourtant prétendre faire la leçon à quiconque. Loin de faire un appel au mépris des hommes, c'est plutôt aux idées reçues, aux stéréotypes, aux mentalités ancrées dans des traditions ancestrales, à tout un système archaïque perpétué qu'elle s'attaque. Le roman engage à des réflexions sur de nombreux sujets concernant la condition de la femme. Tout au long du livre, le lecteur découvre un système social qui a servi moralement, physiquement et financièrement les femmes. Il s'agit d'une combinaison entre autres du patriarcat ainsi que du religieux qui est omniprésente et omnipotente, impossible à la réfuter. Dans ce contexte, les femmes, nées victimes dès par leur origine, n'ont aucun droit. En effet, leur vie ne leur appartient pas. Elles sont d'abord filles de leur père et de toute la famille, pour passer ensuite au statut d'épouse et de coépouse dans des mariages polygames. Au lieu de se fonder sur l'amour et les sentiments, le mariage est plutôt un accord d'intérêt mutuel qui permet de consolider les relations familiales, commerciales et financières de 2 familles. Dans cette organisation sociale et familiale, les mariages forcés font monnaie courante et la polygamie est tout à fait légitime. De plus, un époux âgé mais riche et puissant est considéré comme un signe de réussite sociale pour toute la famille de la jeune mariée. Quant aux femmes, elles n'ont pas de libre arbitre pour exprimer leur opinion ou prendre des initiatives. Réduites à une marchandise que l'on vend, achète, troque, elles passent de main du père à celle de l'époux et sont destituées de leur statut d'être humain. Elles se trouvent enfermées dans les 4 murs de leur maison aisée, soumises à la volonté d'un époux qu'elles connaissent à peine et exposées à la rivalité de coépouses. L'image du corps et de la beauté féminine est aussi traitée dans le livre. Les femmes doivent se maquiller, s'habiller soigneusement, s'orner de bijoux et tout faire pour séduire et plaire à leur mari. Déjà à 35 ans, elles se sentent avoir perdu leur jeunesse. Souvent, ces femmes prisonnières sont obligées de subir un cycle sans fin d'humiliation, de désespoir, victimes de violences conjugales, des abus sexuels, de chantage affectif. Elles doivent tout endurer sans se plaindre. En fait, le mot patience se répète comme un leitmotiv tout au long du livre. Pourtant, le mot patience ne sous-entend pas ici l'espoir d'un meilleur avenir. C'est plutôt synonyme de sacrifice personnel, de soumission totale aux traditions séculaires, d'intériorisation de son drame. Les femmes sont appelées à trouver une solution pour rendre leur vie supportable et piétiner leurs rêves pour embrasser leurs devoirs dans un patriarcat poussé à l'extrême. Or, outre ces conditions de vie spécifiques à cette société camerounaise, le sujet traité dans le roman ont une envergure beaucoup plus ample. En fait, une des raisons principales de notre choix est l'universalité de thèmes abordés et leur écho dans le monde occidental. Violence conjugale, féminicide, abus sexuels, obsession de la beauté du corps féminin et de la jeunesse comme qualité suprême de la femme, qui est souvent considérée comme un objet, un ornement, émerge dans tout pays occidental de nos jours. De plus, pendant les confinements, on est témoin d'une augmentation inquiétante de violences conjugales, voire de féminicides. Les romans dépassent donc le contexte particulier de Peul du Cameroun. À travers des réalités très différentes, beaucoup de femmes dans le monde entier se trouvent en situation de dominée, d'humiliée ou de victime, ce qui démontre que les thèmes traités dans Les Impatientes ne sont pas malheureusement propres de la société africaine. Avec son roman, Amadou Amal nous rappelle que chez nous aussi, la patience et la ruse sont perçues comme des vertus féminines, que chez nous aussi, il y a des femmes battues, humiliées, soumises ou dépendantes à leur mari. De plus, la mentalité du sacrifice pour la femme et l'épouse, qui doit enterrer ses besoins, le respect à elle-même, son bonheur pour le bien-être de sa famille, persiste de nos jours.
Dans nos sociétés aussi, souvent c'est la loi du silence qui règne dans la famille afin de taire les violences faites à l'intimité du foyer à cause de la peur de la stigmatisation et du que dira-t-on. Les thèmes de ce roman sont compatibles, on pourrait dire, au mouvement récent de MeToo, permettant aux femmes de prendre la parole pour dénoncer les abus et se libérer de cette condition de soumission et de silence qui frôle, on pourrait dire, toutes les proportions gardées et l'esclavagisme moderne. Pour toutes ces raisons, pour les qualités propres au roman, mais aussi pour l'envergure de sa thématique qui touche des problèmes actuels dans une grande partie de la planète, voire toute la planète, notre jury propose le roman Les Impatientes à l'unanimité. Je vous remercie. Merci. Il nous reste 3 universités, 3 votes. Donc, le jury suivant vient de l'Université Democrate de Trasa-Comotini et je passe la parole à Parisiadi Mariana. Merci. Alors, parmi les 4 romans, Les Impatientes de Jaili Amadou Amal est celui qui a retenu notre préférence pour le prix concours des étudiants grecs. Notre choix se justifie par l'importance du thème principal de ce livre, qui est la situation de la femme dans un pays africain comme le Cameroun. Le lecteur devient témoin d'une situation dramatique. La vie quotidienne des femmes comprend des violences conjugales, la violation de leurs droits individuels et le non-respect de leurs droits fondamentaux, comme par exemple l'éducation, la liberté d'expression et la liberté de penser. Cependant, la cause féminine, ces dernières années, acquiert une dimension mondiale, puisque non seulement en Afrique, mais aussi en Europe, la femme est victime du modèle patriarcal traditionnel. Il y a par exemple un grand nombre de féminicides, plusieurs cas de maltraitance et de discrimination dans le milieu professionnel où la femme parfois est inférieure à l'homme. Un des traits caractéristiques de la littérature qui démontre aussi sa puissance est l'émotion provoquée par la lecture d'une œuvre de fiction. En lisant les histoires de 3 femmes protagonistes des Impatientes, nous avons éprouvé des sentiments forts. Par exemple, de la compassion pour ces femmes qui souffrent et de la colère envers leur situation. Par ailleurs, une œuvre littéraire se distingue aussi par son mode de représentation de l'histoire et de description. Dans Les Impatientes, nous avons apprécié la mise en scène et la présence de 3 femmes, les personnages principaux. Chacune représente une facette du fléau de la maltraitance. Dès le début du récit, nous n'assistons pas à une mise en scène qui sert de cadre de décor ou de fait de réel, comme pourrait être la scène de mariage. Le récit à la première personne donnant l'impression de monologue témoignage, comme s'il était filmé dans un documentaire, transforme les belles scènes du mariage traditionnel en espace de dystopie quotidienne. C'est résumant en une phrase, le malheur d'être femme au Cameroun. Nous avons porté aussi attention à une particularité des personnages secondaires. Ils ne contribuent pas émotionnellement à l'histoire. On n'a pas de simple portrait psychologique de ces personnages. Ils ne s'agit pas du type de personnage, mais ils illustrent les divers cas de la maltraitance des femmes. Par ailleurs, en partant de l'affirmation de Fernando Pessoa que la littérature est un effort de rendre la vie réelle. Et après avoir lu Les Impatientes, nous avons pu prendre conscience d'une des fonctions essentielles de la littérature. Présenter la réalité à travers une histoire fictionnelle. Il est évident que Les Impatientes traitent d'un sujet brûlant d'actualité. À travers l'histoire de ces femmes, on s'immerge dans les réalités les plus sombres d'une société du XXIe siècle. C'est une œuvre littéraire qui restera gravée dans notre mémoire.
Pour toutes ces raisons, nous proposons les impatients de Djaïli Amadou Amal pour les prix Goncourt des étudiants et étudiantes grecs. Merci. Merci à l'Université de Démocrie de Thrace. Et je passe la parole au jury de l'Université Aristote de Thessalonique, à Anastasia Demerdi. Bonjour. Vous le fait que nous avions à choisir entre 4 romans de qualité, mais aussi très hétéroclites, et les opinions dans notre groupe étaient partagées. Donc, notre choix fut majoritaire et non pas unanime. Nous avons sélectionné pour les lauréats de la 2e édition du choix concours de la Grèce, en tant que les jurys de l'Université Aristote de Thessalonique, les impatientes, et 4 voix contre 3 pour l'anomalie. En gros, notre groupe a récompensé les poids politiques, l'actualité urgente et universelle, et du sujet du roman de Djaïli Amadou Amal contre la sophistication stylistique et la complexité, certes fascinante, du livre d'Hervé Letellier. Nous avons choisi l'intrigue simple mais intense à la fois et la thématique qui mérite d'avoir sa place au monde littéraire. Ces livres font retenir les voix des femmes souvent étouffées et l'essor d'une population que les lecteurs ont rarement l'occasion de découvrir. Plus précisément, les lauréats touchent et sensibilisent les lecteurs, et dans notre cas, surtout les sociétés conservatives comme la grecque, et au sujet des droits des femmes et de la condition féminine. En plus, il est important que les livres puissent rendre plus solidaires les publics envers les victimes des violences et des atrocités sexistes. La violence conjugale est un sujet qui concerne également le monde occidental. Selon quelques récentes statistiques, le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou par leur ex-conjoint pendant les confinements en Europe a augmenté considérablement. Même en France et en Grèce aussi, la situation et la condition féminine restent précaires et on doit lutter contre les viols, la violence et le féminicide. Chaque citoyen, homme ou femme, doit comprendre que toutes les versions des violences physiques, verbales ou morales doivent être dénoncées et arrêtées. Afin qu'on puisse arriver à cette nouvelle réalité, on doit comprendre qu'on doit éliminer les préjugés qui sont perpétués par notre entourage et par notre entourage. Oui. Ensuite, on constate que l'écart entre le monde occidental et chrétien et le monde africain et musulman n'est pas si chaotique de ce que l'on imaginait. Ce n'est pas seulement les histoires de Ramla, d'Andu et de Safira, mais on parle d'un livre universel parce qu'il pourrait être l'histoire de chaque femme qui vit dans ce monde purement patriarcal. On parle d'un livre qui peut unir les gens en les incitant à se rendre compte que malgré les différences culturelles et religieuses, au fond, nous sommes tous et tous vulnérables et éventuelles victimes de violences. Les messages du roman sont cruciaux. On doit parler et agir contre tous les incidents de violence au lieu de faire patience. On doit ne pas juste subir son sort et les bras croisés, et s'éduquer et gagner finalement son indépendance économique et non pas seulement. En ce qui concerne le style d'écriture de l'écrivaine camerounaise et les registres utilisés, on pourrait dire qu'elle garde une sobriété et une fluidité en parallèle, et afin d'inciter les lecteurs à rester en vrai contact avec l'intrigue. Les éléments artificiels peuvent éloigner le lecteur et heureusement, les livres restent libres de lyrisme et de complexité qui pourraient brouiller les tout. Djaïli Amadou Amal
avait dit que la littérature était celle qui l'a aidé à s'enfuir de sa réalité obscure et à se sauver finalement. Ainsi, des livres comme celui-ci qui peuvent nous aider à combattre et à réussir à changer notre pensée doivent et méritent être bien connus et lus par un grand public. Car la patience mondiale ne suffit pas pour que le monde change, c'est à nous de passer à l'acte. Merci beaucoup. Merci au jury de l'Université Aristote, on y arrive. Et on passe au dernier vote, au jury de l'École française de Thessalonique, et la parole à Annick Letouze. Bonsoir de nouveau. Et donc, le choix de notre jury était Les Impatientes, comme la plupart de tout le monde. Les Impatientes de Djali Amadou Amal, c'est une œuvre qui nous a beaucoup touchés. Et c'est une des choisi ce livre. Tout d'abord, ça nous a beaucoup touchés parce que c'est l'autrice donne une dimension personnelle à ce récit et ça nous a beaucoup intéressé et ça a suscité notre engagement et notre empathie. Et aussi, déjà par le titre, les Impatientes, ça nous a beaucoup attiré l'attention et ça nous a poussé à le lire. Faire patience, c'est ce qui est conseillé à tous les trois filles, pardon, et les trois personnages principaux de ce livre. Aussi, les personnages ont un âge près du nôtre, ce qui nous a encore beaucoup touchés et qui nous a amené à s'informer, à s'engager encore plus sur ce débat de société, la polygamie, le viol conjugal, et en général, on a eu plein de débats. Et puisqu'on avait un cours de débat, et ce qui était très intéressant, et on a fait plein de débats autour de ces sujets tragiques, je dirais, qui malheureusement existent beaucoup à nos jours. Une des autres raisons que nous a apporté à le choisir, c'est que j'ai aussi remarqué, on a tous remarqué à la rencontre qu'on a eue avec Madame Djali Amadou Amal, c'est que ce livre ne critique pas la religion, mais surtout l'interprétation qu'en font tous ceux qui sont religieux et tout ça. Et oui, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Merci à tous les jurys qui ont prononcé leur choix. Je vous laisse, Fessia Souline, prendre la parole. Le micro. Micro. Oui, alors moi, je n'ai pas fait les comptes, je n'ai pas tenu les comptes contrairement à vous, mais enfin, c'était pas la peine, puisque le résultat s'impose d'évidence pour Djali Amadou Amal et pour Les Impatientes. En fait, je ne suis pas surpris parce que c'est le roman de notre sélection qui remporte le plus grand succès dans les concours étrangers et notamment après le concours des lycéens. Moi, ce que j'en tire, c'est que, et c'est très positif, c'est un roman qui touche beaucoup la jeunesse. Peut-être plus que des gens d'âge plus mûr, disons de ma génération. Pour une raison, c'est que ses qualités de cœur, ses qualités d'émotion sont supérieures à ses qualités littéraires. C'est plus un témoignage, avant tout. Je crois que l'un des délégués étudiants tout à l'heure a utilisé l'expression économie lexicale. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, bon, littérairement, c'est moins bouleversant que
l'historiographe du royaume ou que Thésée sa vie nouvelle, c'est moins fort, mais il y a une puissance du témoignage sur des sujets, sur des thématiques qui interpellent les jeunes de beaucoup de pays, parce que c'est à la fois, aujourd'hui, c'est universel, enfin, tout ce qui est raconté dans ce livre. Donc, c'est de ça dont je crois il faut prendre acte, et même nous, moi, quand je vais raconter tout ça hein, à l'Académie Goncourt, je pense que ça va faire un débat chez nous sur notre sélection en général. Parce que, bon, c'est vrai que quand on fait la première liste, on pense aussi à la jeunesse et au concours des lycéens, puisque tout se détermine par rapport à notre première liste. Et on se dit très souvent, tiens, ça va peut-être leur plaire plus que le reste. C'est plus accessible, c'est plus... voilà. J'ai une petite préférence pour les Camille de Toledo, que je trouve un livre magnifique, mais c'est vrai que c'est pas facile d'entrer dans ce livre. C'est un livre qui exige beaucoup de son lecteur. Et donc, je peux comprendre aussi ces choix. Et puis, je crois aussi, ça c'est très important, que, donc, si j'ai bien compris, les 4 ont eu l'occasion de rencontrer les étudiants grecs par Zoom. Bon, bah, écoutez, moi j'ai fait un débat avec plusieurs prix Goncourt, plusieurs lauréats du Goncourt la semaine dernière à Aix-en-Provence, et notamment Djilaili Amadou Amal. Elle a fait un triomphe, parce que quand elle parle avec son cœur, elle parle avec ses tripes. Et quand elle raconte qu'il n'y a pas un livre dans la ville, même pas dans la maison, mais dans la ville où elle vit, il n'y a pas un seul livre. Et que pour elle, la littérature, c'est ce qui l'a sauvée. Enfin, bref, la façon dont elle l'a dit, ça a déchaîné les applaudissements. Ce qui n'était pas le cas des autres qui parlaient très bien, mais qui avaient un discours très raisonnable. Elle a laissé parler ses émotions et son cœur. Et je dois dire que c'était assez remarquable. Donc, je pense que ça joue aussi dans le choix des jurys. Là, ce qui est arrivé à faire passer oralement en rencontrant les étudiants. Donc maintenant, on va pouvoir tweeter la 2e édition du Goncourt de la Grèce est enfin connu, le suspense se termine. Et voilà, il faut prévenir Françoise Rossineau. Oui. Nancy, on a prévu qu'elle puisse envoyer tout ça. Et ben voilà, je suis ravi de ça. Et puis je suis ravi parce que vous allez connaître cette lauréate. Elle va venir vous voir et vous allez voir qu'elle va enflammer vos auditoires. Une vraie rockstar, j'en suis sûr. Ouais. Une rockstar en boubou. Oui, en boubou. Oui. Alors des boubous magnifiques. Hein. Magnifiques, colorés. Ah, les couleurs, c'est quelque chose. Oui. Moi, pour clore cette soirée, j'aimerais dire qu'en tant qu'institut, nous sommes très contents que la Grèce tienne sa place dans ces concerts internationaux de littérature. Et c'est toujours grâce à vous, grâce à l'Académie Goncourt, grâce aux professeurs, grâce à tous ces étudiants. Et nous sommes vraiment impressionnés aujourd'hui par la qualité du niveau du français qu'on a vu avec les arguments de nos étudiants. Je sais qu'ils ont passé du temps à lire, à découvrir ce nouveau texte et qu'ils ont beaucoup échangé entre eux et ils se sont essayés au rôle de critique littéraire aujourd'hui. On en avait parlé pendant notre dernière rencontre avec notre président d'honneur et c'était un défi pour eux. Donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas facile de lire en français, d'argumenter en français et de se mettre à la place d'un critique littéraire. On les remercie chaleureusement pour cet effort, pour leur engagement. Ils se sont arrivés jusqu'à la fin, jusqu'au bout de cet engagement, et on les remercie vivement. Et on les conseille de lire, et comme disait Henri Miller, lire, c'est toujours interpréter. Interpréter toujours, car c'est ça qui compte. Et le choix Goncourt de la Grèce, comme tous les choix Goncourt, sont un bel exemple d'émancipation intellectuelle. C'est à eux d'interpréter, c'est à eux de choisir. Ce ne sont pas nous, ce ne sont pas les profs, ce ne sont pas les universités. Personne n'est là pour sanctionner, quoi que ce soit comme résultat. Je suis très impressionné par la qualité des critiques qu'ils ont formulées. Parce que d'abord, c'est dans un français impeccable, mais surtout, c'est des critiques intelligentes
plusieurs d'entre elles que j'ai écoutées comme vous, on peut les publier dans des journaux tels quels, sans les modifier, parce qu'elles sont très très bien construites et très bien, elles disent des choses sur ces livres-là que je n'avais pas entendues ni lues dans des critiques parues dans la presse française. Et vraiment, c'est chapeau, comme on dit en grec. À propos, je m'appelle leur invité qu'ils nous envoient leurs arguments pour faire un article, même en français, même en grec, pour la presse grecque. Ça pourrait être très intéressant. Vous pourriez. Et non seulement ce qu'ils disent montre, mais ça montre aussi leur esprit critique. Parce que voilà, ils exercent un esprit critique. C'est pas seulement interpréter, c'est pas neutre, c'est critique, dans le meilleur sens du terme. Et bravo. Oui, en effet, vraiment bravo à tous pour votre niveau de français, pour la qualité de vos arguments. Je crois qu'on a rempli une mission et on est vraiment tous très contents de ça. C'est que ce choix Goncourt permet un dialogue, permet des échanges, permet une réflexion. Et quand on apprend une langue, c'est pour tout ça. C'est pas seulement pour aller acheter son pain, c'est pour tout ce que ça, tous les horizons vers lesquels ça emmène. Vous avez aussi parlé de multilinguisme. Plus on apprend de langues, plus on s'ouvre à des cultures, à des mondes. Donc, je crois que c'est une façon concrète et agréable d'apprendre des langues. Et vous avez tous souligné les échanges, la réflexion, ce que ça vous a apporté. Et si on a pu faire une petite chose, je crois qu'on est fiers de ça. Après, sur le livre, c'est vrai que vous avez souligné, Pierre Assouline, ce côté sincérité. Et je crois qu'effectivement, peut-être que la différence de ce livre par rapport aux autres, c'est qu'il est, comme vous le dites, c'est peut-être moins une démarche littéraire intellectuelle, c'est plus une démarche de témoignage, d'apporter sa voix à l'actualité. Les autres livres étaient peut-être plus construits dans la forme, plus réfléchis, plus intellectualisés, mais peut-être que c'est ce côté direct qui a plu aux étudiants, j'ai l'impression. Donc, c'est très bien qu'on puisse avoir ce débat par la suite. Et puis, ce que je retiens, effectivement, c'est bon, évidemment, je suis une femme, alors ça me touche aussi, mais j'espère bien que ce sujet touche tout autant les hommes que les femmes. Mais c'est vrai que ce qu'on retient, c'est une volonté juste d'égalité. Ça ne doit jamais être les femmes contre les hommes, ça doit être un débat pour être juste égaux et faire cesser les violences. Ça, je crois que c'est un message qui est dans l'actualité. Il y a beaucoup de femmes qui sont concernées, il y a beaucoup de femmes qui ont subi des violences. Et c'est aussi une façon de partager, je pense, ce témoignage. Et puis une dernière chose, pour l'année prochaine, évidemment, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'elle espérait, une personne a dit qu'elle espérait qu'on continuerait. On a bien sûr l'intention de continuer. Si les choses se passent normalement, on espère qu'on pourra lancer la troisième édition du choix Goncourt pour la Grèce lors du Salon international du livre de Thessalonique en novembre. Mais comme en ce moment, on ne peut jamais être sûr de rien avec ce Covid, ces variants, etc., pour l'instant, on reste au stade de l'espoir, mais on espère que ça se passera comme ça. Et voilà, et on souhaite une longue vie au choix Goncourt à l'étranger, au choix Goncourt de la Grèce. Alors, à l'année prochaine. Et peut-être à l'année prochaine. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt à tous. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonnes vacances d'été. Merci. Oui, bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci. Au revoir.